Comment découvrir qui je suis? Bienvenue les exponentiels. Aujourd'hui, nous voulons donner des ailes à votre destinée. Et juste avant d'aller plus loin pour parler de ce sujet fascinant qui est de se découvrir qui sommes-nous vraiment, je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant tout simplement sur s'abonner afin de recevoir les prochaines vidéos, mais aussi à visiter notre chaîne exponentielle.net afin d'être inspiré, d'être activé et transporté dans une dimension encore plus loin. Aujourd'hui, nous allons parler de qui sommes-nous vraiment et nous avons une invitée vraiment passionnante. Vous allez la découvrir dans les prochains instants. Elle est vraiment extraordinaire. Je la connais depuis plusieurs années. Je vous présente Lucie Payan. Bonjour Lucie. Bonjour Luc. Lucie est une conseillère en relations d'être, est une spécialiste en soins pastoraux et surtout, comme j'aime le dire, c'est une spécialiste des êtres humains. Elle connaît, elle travaille avec les gens depuis plusieurs années, est une spécialiste avec les êtres humains et elle va nous aider aujourd'hui à découvrir nous aider à découvrir qui nous sommes vraiment. Alors, bonjour Lucie, et j'aimerais en introduction que tu nous dises un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, en quoi consiste ton travail. Bien, moi, je suis conseillère en relations d'aide et mon travail consiste à recevoir les gens qui ont des difficultés, qui ont de la difficulté à trouver leur chemin pour être libre, pour être épanoui. Et à travers nos discussions, on trouve ensemble les obstacles qui ont sur leur parcours de vie ralenti. Et, tu fais des formations également, je pense, hein? Oui, c'est ça. Je donne des formations pour la préparation au mariage, les difficultés relationnelles. Et quelque chose qui me passionne particulièrement, c'est la formation sur les tempéraments. D'ailleurs, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Lucie, en rencontrant quelqu'un pendant quelques minutes, elle peut tout de suite savoir en tout cas, en grande partie, qui nous sommes, c'est un don que tu as. Et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment t'avoir aujourd'hui pour nous parler des types de tempéraments. Je sais que dans mes voyages, je rencontre beaucoup de femmes au fil des années, tout ça. Et souvent, et je reçois des messages également, souvent les femmes ont cette difficulté des fois à vraiment identifier qui elles sont et quelle est leur personnalité, qui elles sont vraiment. Je t'ai vu, Lucie, il y a quelque temps, de ça donner une formation sur les types de personnalités et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire et j'aimerais aujourd'hui que tu nous expliques un peu comment on fait justement pour trouver nos personnalités. Quels sont les types de personnalités ou tempéraments? En fait, c'est un sujet qui est passionnant parce que découvrir qui on est, c'est primordial parce que ça influence mes réactions, mes relations, même mes choix de vie. Donc, qui je suis est hyper important. Souvent, je vais demander aux gens, parle-moi de toi, dis-moi qui tu es. Puis leur réponse va généralement vers leur travail. Les gens s'identifient beaucoup par rapport à leur fonction. Et en fait, je ne crois pas que ça définit vraiment qui on est. Qui nous sommes est beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus personnel. On est tous des êtres créés uniques et c'est intéressant de découvrir qui on est. Souvent, les gens vont s'identifier à, comme tu l'as mentionné, à qui ils sont. Je suis un médecin, je suis une infirmière, je suis une policière ou peu importe c'est quoi. Et tout à coup, dans la vie, ça arrive, il y a une réorientation de carrière, on perd notre emploi ou on doit être en congé pendant un certain temps où on n'est plus justement une infirmière ou une médecin ou quoi que ce soit. Et là, tout à coup, les gens pensent qu'ils n'ont plus d'identité s'ils ont mis leur identité dans ce qu'ils font. Oui, effectivement, l'identité est beaucoup plus pointue, beaucoup plus précise que ça. C'est un mode de fonctionnement interne. Et on ne choisit pas, c'est inné. C'est un peu comme notre grandeur, la couleur de nos yeux. Et si on regarde les grandes distinctions, la première, c'est être soit extraverti ou introverti. On connaît tous des gens qui sont extravertis, ils parlent fort, ils s'expriment facilement, ils ont un verbatim coloré, ce sont des gens qui s'expriment haut et fort. Et si on regarde de l'autre côté, les gens qui sont plutôt introvertis, ben, eux sont discrets, réservés, il y a un filtre à leurs paroles, ils vont faire attention. C'est une grande distinction. Même que si on a tous passé le commentaire à un moment donné ou l'autre, de voir deux enfants, même famille, même parents, même éducation, un qui est super extraverti et l'autre à côté qui est très calme, très discret, très réservé. Donc, on voit que c'est
pas un choix qu'on fait. Par contre, il y a différentes choses qui vont nuancer qui on est, et ça passe par notre éducation, ça passe par nos expériences de vie positives, négatives, l'empreinte parentale, puis différentes autres circonstances aussi. Mais une deuxième distinction aussi qu'on va retrouver, c'est les gens qui sont axés sur les tâches ou les gens qui sont axés sur les relations. Il y a certaines personnes pour qui les tâches, c'est une priorité. Ils ont une longue liste de to-do et pour eux, la satisfaction... Ils réalisent des choses, accomplir. Exactement. La satisfaction de vie passe par l'accomplissement de leurs tâches. Ils ont des projets, longue liste de projets. En fait, une vie, c'est pas suffisant pour eux. Et puis, si on va de l'autre côté, les gens qui sont plutôt axés sur les relations, bien, pour eux, ce qui est important, c'est d'être sensible à l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, de partager leurs connaissances, leur expérience, des finances, leur temps même. Ce genre de personne-là va préférer passer, même faire moins de tâches dans la journée, mais avoir du temps de qualité dans les relations avec les gens. Exactement. Ouais. Et j'imagine que le croisement de ces tempéraments dans le milieu de travail, par exemple, tu as la personne qui travaille à fond avec des tâches et tu as l'autre personne qui est axée sur les relations, bien, il y a un potentiel accrochage et conflit. En fait, c'est la diversité de qui on est dans nos personnalités qui forment un tout. On a besoin les uns des autres et si Dieu nous a créés si différents, c'est pour se compléter. Malheureusement, souvent, ça nous confronte aussi. Mais on entend souvent des gens dire ben, je suis comme ça et puis point à la ligne. Est-ce que si je suis un introverti, ce qui n'est pas le cas, si je suis un introverti ou une introvertie ou une extravertie, est-ce que je suis lié à l'intérieur de ça, où il n'y a rien à faire, ou est-ce que c'est comme ça que je suis et donc je dois accepter ça, ou est-ce que je peux sortir de ma boîte? Bien, je pense que d'en prendre conscience, c'est quelque chose de premièrement important. Puis ensuite, de s'investir en soi fait une grande différence. On marque des points par le dépassement de soi. Si on reste toujours dans notre petite boîte, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Mais à partir du moment où on veut s'améliorer, on peut faire une belle différence. Parce que j'entends souvent cette expression, nous avons les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités. Donc, j'imagine que, par exemple, l'extraverti, il y a plein de bonnes choses qui viennent avec ça, mais je présume qu'il y a des mauvaises choses qui viennent avec ça. Et c'est à ce moment-là qu'on peut peut-être gérer le côté négatif de notre tempérament. Oui. En fait, si on met les deux axes dont on a parlé tantôt, qui sont les extravertis, les introvertis, et les gens axés sur les tâches ou les relations, et puis qu'on met ça dans un beau grand cercle, c'est ce qu'on obtient de façon plus précise. Moi, j'appelle le DISC. Donc, D pour des personnes qui sont beaucoup plus directives. Des gens qui sont axés sur des objectifs précis, des gens qui aiment s'investir à 150 %, des gens qui sont en même temps extravertis et de tâches. Donc, pour eux, les objectifs, c'est très important. Si on va à côté, on a les... Le D, ça serait souvent des leaders d'entreprise. Exactement. Ou des gens qui sont dans le domaine de la communication, je présume. Oui, les D n'ont pas peur de la pression, ne sont pas intimidés par les gens. Ce sont des fonceurs, des visionnaires. Ils voient le projet terminé avant même de l'avoir commencé. C'est ça, ce sont des gens, des leaders, en fait. Okay. Et si on va vers les I, qui sont plutôt extravertis, mais relationnels, eux, bien, ce sont des gens inspirants. C'est pour ça qu'on dit « I » pour inspirant. Eux aiment transmettre leur connaissance, leur passion. Ce sont des gens qui sont intenses aussi. On est avec eux, ils nous communiquent facilement leur façon de penser, leur couleur. Ils ont un impact sur ceux qui les entourent. En relation, ce sont des gens de vente, ce sont des gens d'influence. D-I-S. Mais S pour des personnes serviables, des personnes de service. Et eux, ben, ils font avancer la machine. C'est eux qui voient tous les détails, qui sont sensibles. Ce sont aussi nos artistes qui voient tous les petits détails, qui se préoccupent des gens, de l'environnement. Ils aiment la qualité. Ce sont les gens souvent qui vont travailler à l'arrière-scène, qu'on ne va pas nécessairement voir en avant. Donc, les gens de service. Donc, D, I, S et C. C pour le consciencieux. Le consciencieux, c'est la personne qui va vérifier que tout soit by the book, que tout soit financièrement, légalement, que tout les soit... Les administrateurs, les gestionnaires. Oui, exact. Pour et on voit qu'il y a un potentiel
entre le D et le C, bon, les deux ont besoin l'un de l'autre, mais il y a un potentiel aussi à incompréhension, en fait. Si on ne comprend pas, le D, lui, est déjà 10 ans d'avance. La C, elle veut savoir pourquoi, elle veut comprendre. Donc, comment on fait pour concilier toutes ces personnalités-là ensemble? Bien, c'est l'accueil des différences. Parce que, comme je disais tantôt, c'est merveilleux, nos différences se complètent, mais en même temps, il y a un potentiel de conflit parce que, en général, ça vient nous chercher. Quelqu'un qui ne pense pas comme nous, quelqu'un qui ne voit pas les choses comme nous. Puis, c'est là, je dirais, le bémol. Donc, dans notre sujet qui est « Comment découvrir qui je suis », le fait de savoir où on se situe dans le D-I-S-C aide également à comprendre. Tout à coup, on met des mots à qu'est-ce qu'on est vraiment. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment qui tout à coup « Ah, ben oui, c'est moi ». Est-ce qu'on peut être deux lettres? Oui, en général, on a deux aspects plus forts et deux aspects plus faibles. Et il y a de grands avantages à connaître notre tempérament. Premièrement, mieux vivre avec soi-même. Souvent, j'entends des gens dire « Ah, j'aime pas qui je suis, je comprends pas pourquoi je réagis de telle façon, j'aimerais être quelqu'un d'autre », alors que pourtant, chaque individu est une personne extraordinaire. C'est ça. Et apprendre à se connaître, s'accepter, nous permet, c'est le premier pas pour grandir, pour s'épanouir. Et à partir de là, on peut travailler nos angles morts. Et deuxième point, à connaître, aux avantages de connaître nos tempéraments, bien, c'est d'apprécier les autres. Parce que quelqu'un de différent n'est pas nécessairement quelqu'un contre nous, mais au contraire, il nous contribue. Voilà, c'est dans nos différences qu'on est étiré, qu'on peut s'extensionner puis développer le plein potentiel de qui on est et de l'autre en même temps. Donc, si je sais qui je suis, en me situant dans ce panorama, je peux également savoir ce que j'ai besoin pour, par exemple, dans les projets dans lesquels, si je suis un D, par exemple, je sais que je vais avoir besoin d'une C pour m'aider justement à administrer ce que je fais, parce que j'ai souvent vu des gens, des D avec des projets extraordinaires, mais il n'y a personne derrière pour assurer. Oui, effectivement. Puis c'est souvent les croisés, hein? Le D avec le S, puis le I avec le C, qui sont parfois plus difficiles, mais maintenant qu'on a besoin. Parce que si on pense au D qui donne la direction, qui sait ce qu'il veut, qui dit comment atteindre, et on a le S qui est là pour mettre en place tout ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif. Si je pense au I, puis au C, bien, le I est la personne qui exprime, qui partage, qui est visionnaire, mais on a besoin du C en arrière qui est là pour ajuster, structurer, restreindre parfois aussi. Avec les exponentielles, nous voulons aider les femmes à découvrir leur destinée, à donner des ailes à leur destinée. Alors, comment qui je suis est connecté avec ma destinée? Bien, dans Psaume 84, on peut lire qu'il y a des chemins tout tracés dans nos cœurs, et c'est Dieu qui a tracé ces chemins. Maintenant, de connecter avec soi-même nous permet de découvrir nos forces et de s'y investir. C'est sûr que chaque être humain, moi, je le vois comme un beau, gros diamant qui a besoin d'être poli, puis effectivement, les circonstances, les gens autour vont nous polir. Mais quand on met la main à la pâte, ça va plus vite et c'est moins souffrant. Donc, travailler sur soi, c'est s'investir pour notre futur. C'est connecter avec notre destinée. Et, par exemple, si je sais qui je suis dans les types de personnalité ou tempérament, est-ce que je devrais connecter ça avec mon choix de carrière, mon choix d'études, avec les projets dans lesquels je m'implique? Bien, je pense que c'est même très important parce que si je suis une personne très réservée, je me vois mal aller faire de la publicité à la télé, en fait. Et si je suis une personne directive puis qui a des projets, des visions pour soi et pour les autres, bien, je vois mal d'être en train d'être sur une chaîne de montage en quelque part. Bon, donc, c'est vraiment important de prendre conscience de qui on est puis de s'investir dans nos forces. Donc, ça pourrait fortement expliquer pourquoi tant de femmes sont mal dans leur milieu de travail ou dans les projets dans lesquels elles sont, c'est que c'est pas connecté avec leur personnalité. Effectivement. Donc, est-ce que tu crois ou comment on peut être intentionnel avec qui nous sommes dans notre choix de vie?
Bien, premièrement, prendre conscience de qui on est et ensuite se diriger, aligner nos pas vers nos forces. Et je crois que quand on y met tout notre cœur, avec l'aide de Dieu, on atteint notre plein potentiel, puis on est même propulsé vers notre destinée. Lucie, explique-moi ce mystère. Comment se fait-il que tellement de personnes que je rencontre, que tu t'en rencontres beaucoup toi aussi, tellement de femmes ne se voient pas? C'est comme si on ne se voit pas, on ne voit pas qui on est. Comment se fait-il qu'on ne sait pas qui on est? Et comment on peut faire pour trouver qui on est? Bien, je pense que la réponse à ta première question, c'est qu'on est conditionné par des fausses croyances. Il y a malheureusement des paroles qu'on a entendues sur nous-mêmes ou des circonstances qui nous ont amenés à ne plus se voir dans toute la beauté qu'on a ou de qui on est. Et ça met un voile, ça obscurcit notre avenir même, et ça vient nous empêcher, ça vient nous ralentir. Donc, identifier les fausses croyances qu'on porte, notre discours intérieur, parce que c'est souvent ce qui fait obstacle. Juste le temps là, de noter « Oh, j'ai dit ça de moi, je pense ça de moi », qui sont des scories dans nos vies, et de les enlever pour les remplacer par des bonnes paroles de vie. Donc, des fausses croyances nous amènent à, finalement, on ne se voit plus, on se voit à la lumière de ce qu'on croit, mais finalement, ce que l'on croit, c'est pas vrai. Pas toujours. Lucie, il y a toutes ces femmes qui te regardent en ce moment et qui... je vous le dis, je ne sais pas ce qui se passe dans le bureau avec elles quand les gens la rencontrent, mais quand les gens en sortent, ils sont libérés et tu leur dis des choses incroyables. Et en ce moment, si chaque femme qui regarde en ce moment pouvait avoir quelques instants avec toi, avec cette question, comment découvrir qui je suis? Elle est assise avec toi en ce moment et elle a 2 minutes avec toi. Et toutes les femmes qui nous regardent en ce moment ont 2 minutes avec toi et elles te posent la question... Comment découvrir qui je suis? Qu'est-ce que tu leur dis, Lucie? Bien, premièrement, je leur dirais, quand tu recules dans ta vie, à partir de quel moment tu as l'impression d'avoir fait fausse route? Je crois qu'on peut trébucher ici et là, mais se relever est très important. Et deuxième chose, lorsque tu te regardes dans le miroir, quel est ton discours intérieur? Est-ce que tu es en train de te comparer? Est-ce que tu es en train de dire des mauvaises paroles sur toi? J'aimerais être comme ci, comme ça, je n'aime pas ceci, cela. Alors que la véritable décision pour devenir qui on est vraiment, c'est d'être capable de s'aimer, apprendre à s'aimer. C'est David qui disait « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Es-tu capable de voir ce que Dieu a déposé en toi? Donc, élimine les scories, élimine les fausses croyances, élimine les pensées négatives, les paroles de mort sur toi et commence à déclarer la vie. Merci beaucoup, Lucie Payan, c'est extraordinaire. Nous voulons vous relâcher dans votre destinée afin que tu deviennes tout ce que tu es appelé à devenir et surtout devenir toi-même, qui tu es. Vraiment, merci beaucoup, Lucie. Ça a été un honneur de te recevoir et on va te recevoir beaucoup dans le futur, c'est sûr. Alors, soyez exponentialisés. N'oubliez pas de vous connecter à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et visiter exponentiel.net. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.